Tchorobam kanka tamasira yira dola deula ko blasira. Alassane atung Alassane folo di kunganga fo. Nta fe ka kele ko kuma menklo la. Aye boni sira bay siramba to ni ko be ngirabo kasro ali mugu dengele machi o de tunganga ka Alassane Dramane Ouattara ka bare me tchoroba ko aye wuli ne rebe soro su di ay ta keleke e ala ne tchoroba sugu jumay ni e président sugu jumay président kanga fo aye nta fe ka kele ko kuma me na be kele ko kuma ke ne Ouattara tita ou fo mane kalon la e mkoko e ou fo ka kalange den Mkoko la paix kadi imana na nyekele ni sigini kumal iba fo wallahi meka mogo mingina fleni meka fe mingina fleni meka mogo mingina fleni me billahi ni ala ya kono daele inyeka da sonkula ibi kungolo mineka kule ko ja ninde ni chorobaye asidi e chorobaye nyangoy. Alors, ce que je disais, le plus vieux de tous les présidents de la CEDEAO, partagez, je vous en prie. Après l'attaque d'hier, c'est tellement que Facebook va essayer de restreindre notre audience. Donc, empêcher le maximum de personnes de savoir que nous sommes en ligne. Vous voyez, logiquement, à cette allure-là, on devait être déjà à 2000. Mais on n'a même pas encore atteint 1000, hein. On est en train de tourner à 900. Quand on va atteindre 1000 net, vous voyez le nombre de chutes. Vous voyez, on est en train de descendre. Quand ça monte, ça descend. Ils font exprès. Souvent, ils créent des mauvaises connexions pour empêcher les gens de nous suivre. Mais je vous en prie, partagez jusqu'à éclater, je ne sais pas, le compteur. Partagez. Et pompez des millions de cœurs. Partagez et pomper les cœurs. Ils sont en train de restreindre. Sinon, en temps normal, vous savez que ça, ce n'est pas la capacité de Keïta, mais ce n'est pas un souci. On va continuer à faire notre diète. Alors donc, je le disais, Alassane Ouattara, c'est ça. Lui qui devait dire au niveau de la CEDEAO, l'option militaire ne peut jamais être sur la table. Il faut toujours négocier. Parce que dans la négociation, vous parlez, moi je parle. Je vous écoute, vous m'écoutez. On échange. Et dans les négociations, forcément, on va arriver à un niveau où la CEDEAO va comprendre que l'action des militaires est salutaire pour toute la région. Alors la France dit à Ouattara, fait tout pour ne pas qu'il y ait négociation. Imposer d'abord lorsque Bazoum, qui était le président des présidents de l'UMOA, Bazoum arrêté, c'est Alassane Ouattara qui a présidé la réunion de l'UMOA. C'est pourquoi vous avez vu les sanctions les plus criminelles de l'histoire de cette organisation. Finalement, l'UMOA est une organisation criminelle. L'UMOA est une organisation qui ne mérite même pas que nous soyons encore membres. Comme la France utilise des présidents comme Ouattara, comme la France utilise le franc CFA, comme la France utilise des leviers économiques, alors nous demandons à nos 3 présidents qui sont encore membres de l'UMOA, qui ont le franc CFA en commun, de commencer à réfléchir pour se retirer définitivement du franc CFA. Parce que les gens ont l'impression que nos pays ne peuvent pas se retirer du franc CFA. Alors que nous pouvons et nous devons. Parce que le franc CFA, c'est une monnaie de domination et d'esclavage. Je vous donne des exemples simples pour que vous compreniez ce qui se passe au Niger aujourd'hui. C'est la France qui émet le franc CFA. C'est la France qui détermine la politique monétaire du franc CFA. C'est la France qui donne des directions par rapport au taux directeur, par rapport à la politique monétaire, par rapport aux orientations économiques du franc CFA. Donc, le gouverneur de la BCEAO, on veut nous faire croire qu'il est autonome, il n'est pas autonome. Parce que qu'ils nous disent quelle est la capacité de l'or des pays membres de l'Union, c'est-à-dire de l'UMOA.
je veux que le directeur ou le gouverneur de la BCEAO nous dise où se trouve l'or des pays membres de l'UMOA. Où se trouve l'or? Je n'ai pas encore la confirmation si Bazoum a vraiment signé sa lettre de démission. Mais s'il a signé, je vois que mes administrateurs sont là. Donc, Bathily, tu connais mon 66? Il faut regarder si c'est vrai. Tu m'envoies le document sur le 66 que tu connais. Bathily, s'il te plaît. Pour le moment, je suis connecté sur un certain nombre de... Je n'ai pas encore vu. Donc, je reste à l'écoute. Alors, donc, on continue de partager. Je vous en prie. Ça commence à monter. Le nom commence à monter. Partagez. Partagez et cassez la baraque. Partagez, faites sauter le compteur. Le cœur et le partage. Les cœurs et le partage. Je vous en prie, faites-le. Alors donc, la France contrôle une monnaie et cette monnaie, le seul langage de cette monnaie qu'on entend, c'est la stabilité. Tous les présidents de l'UMOA parlent de stabilité. 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 Maîtrise de l'inflation. Stabilité. Maîtrise de l'inflation. Stabilité. C'est tout. À part ça, il n'y a rien. Donc, on va passer notre vie, notre existence dans une monnaie stable. Nos enfants ne verront jamais l'horizon. Nos enfants ne connaîtront jamais le développement. Nos États ne seront jamais développés à cause de la stabilité soi-disant monétaire. Mais si telle est leur préoccupation d'avoir une monnaie stable, pourquoi l'euro n'est pas une monnaie stable? Posons-nous cette question. Pourquoi le dollar n'est pas une monnaie stable? C'est parce que la force d'une monnaie se trouve dans l'instabilité de la monnaie. On dit, Keïta, comment tu peux dire ça? Je mets tous les économistes du monde au défi. Pour qu'une monnaie soit compétitive, il faut qu'elle puisse se frotter à d'autres monnaies. Il faut que cette monnaie puisse compétir sur le marché international par rapport au stock. Parce que si une monnaie n'est pas adossée à, je pourrais dire, au stock, ça peut être le pétrole, ça peut être le gaz, ça peut être l'or, ça peut être l'uranium, ça peut être le bauxite, ça peut être autre chose. Tant que la monnaie, parce que c'est en fonction de la variation du marché, de la fluctuation du marché, que la monnaie monte et la monnaie descend. Quand la monnaie monte, cela vous donne une idée de la santé de votre économie. Quand la monnaie descend, cela vous donne une idée de la santé de votre économie. Vous prenez maintenant des dispositions pour essayer de pallier au dysfonctionnement de la monnaie. C'est-à-dire, je ne dirais pas d'évaluation, mais à la baisse de la monnaie. Alors, si la monnaie ne peut pas vous donner une idée de votre économie et une monnaie qui est adossée à une autre monnaie qu'on dit stable, c'est dangereux. Vous n'allez jamais évoluer. Parce que vous ne saurez pas comment amortir le choc de votre économie. Vous ne saurez pas comment relancer votre économie. Vous ne saurez pas comment développer une politique monétaire pour aller. Vous restez au même niveau. Parce que c'est dans le même niveau, parce que votre monnaie est stable, vous ne pouvez pas compétir. Les Blancs ont trouvé une solution. Aide au développement. Aide au développement. Aide budgétaire. Aide au développement, aide budgétaire, aide au développement, aide budgétaire, aide au développement, aide budgétaire, et c'est fini. On vient maintenant avec les ONG pour dire aider la jeunesse, aider les femmes. Comment on appelle, activité rurale, comment vous dites, autonomisation des femmes, blablabla, blablabla, activité ceci, activité génératrice de revenus, blablabla, blablabla. Voilà comment on nous a manipulés et on nous a menti. Le franc CFA, c'est la pire monnaie que l'Afrique puisse avoir. C'est la pire monnaie qu'on puisse avoir entre nos mains. C'est à cause du franc CFA qu'on parle d'aide au développement, qu'on parle d'aide budgétaire. Les Américains n'ont pas besoin d'aide budgétaire. Ils produisent leur propre monnaie. Leur monnaie va sur le marché.
Ils regardent ce qu'ils font, mais c'est l'un des pays les plus endettés au monde. Mais pourtant, ils n'ont pas besoin d'aide budgétaire. Combien de pays ont besoin d'aide budgétaire, aide au développement? C'est chez nous ici qu'on voit. C'est en Afrique qu'on voit. Vous voyez comment Facebook nous a véritablement restreints. On ne peut même pas rester assez longtemps dans les milliers de personnes qui nous suivent. Quand 1000, on commence à monter, on nous fait descendre. Quand on commence à monter, on nous fait descendre. Mais je vous dis, partagez, je vous en prie, et pompez le maximum de cœur. Partagez, je vous en prie. Alors, maintenant, le Niger, on veut maintenir le Niger. Parce que le président, contrairement au badaud président, au ridicule président, la France a fait une étude et la France a mis la DGSE, le service de renseignement, sur le coup. La France les a mis sur le coup. Pourquoi? Pour anticiper nos actions, pour anticiper et nous empêcher. Je m'explique. Si on permet et au Niger, et au Burkina, et au Mali, d'avoir une sorte d'entente, la France sait que inévitablement, les 3 pays vont se retirer de la zone franc. Sur les 7 pays, sinon on se retire, il ne reste que 4. Et on va demander notre or. Si les 3 pays retirent leur or du trésor français, la France va commencer à fléchir. Donc, la position de 5e puissance économique mondiale, je ne sais plus si c'est toujours le cas, la France va perdre. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, la France n'aura plus accès à nos ressources naturelles avec un taux avec un pourcentage, autant pour moi, un pourcentage de 10%. Donc, le système de 10%, c'est terminé. La même France, avec Total, payait à la Libye de Kadhafi 85% des bénéfices sur le pétrole. Je dis bien 85%, vous avez bien entendu, avec la Libye, 85%. Mais pourquoi c'est le Niger, c'est 10%, le Mali, c'est 10%, le Sénégal, c'est 10%, la Côte d'Ivoire, c'est 10%. Allons-y comprendre quelque chose. Parce que Kadhafi a dit niet. Alors, ils ont peur. La prise de conscience, la révolution intelligente, le refus de la domination et du pillage de nos ressources naturelles. Le Mali est en train de modifier son code minier pour monter à un pourcentage beaucoup plus élevé. Le Burkina est en train de modifier son code minier pour monter à un pourcentage beaucoup plus élevé. La Centrafrique est en train de modifier son code minier pour monter à un niveau beaucoup plus élevé. Alors on a peur. Si le Niger rentre en jeu, 70% de l'uranium utilisé par la France vient du Niger. 25% de l'Union européenne vient du Niger. Avec un taux de 10%. Donc imaginez que le Niger monte seulement à 40%. Ou à 50%. Ou à 60%. Est-ce que le Niger aura besoin d'aide au développement? Est-ce que le Niger aura besoin d'appui budgétaire? La Libye de Kadhafi n'a jamais eu besoin d'aide au développement. Au contraire, c'est Kadhafi qui finançait les infrastructures dans nos pays. La Libye de Kadhafi n'a jamais eu besoin ni d'aide budgétaire, ni d'aide au développement. L'argent de son pétrole a construit son pays qui sont venus détruire après, avec l'OTAN. Si nos matières premières sont payées à un prix raisonnable, on n'aura jamais besoin d'aide au développement ou d'aide budgétaire. Mais pour nous maintenir dans la domination, dans la captivité, il y a un narratif mensonger. Quand vous regardez un vieillard comme Alassane Ouattara de 82 ans qui dit qu'il a un PhD et qui est incapable de comprendre le béaba de comment sortir de la domination occidentale, je me pose la question, est-ce qu'il a payé son PhD ou est-ce qu'il a réellement eu son PhD? Parce qu'aux États-Unis, il y a le vrai faux et puis il y a le faux vrai. C'est-à-dire, vous pouvez payer un faux diplôme qui est vrai. On va fouiller l'école qui va vous livrer ça. On va à l'école, on va trouver vos traces. On trouvera même vos écrits, vos manuscrits, tout.
Comment ils font ça, je ne sais pas. Et là, c'est beaucoup trop cher. Mais le faux, vrai, on vous vend, il n'y a pas de trace. Si on fait enquête, on trouvera que vous n'avez rien fait. Ouattara, quand vous regardez le cursus de Ouattara, lui qui, quand vous l'écoutez, et puis vous regardez son cursus scolaire, il y a problème. Vous vous rendez compte que ce qu'il dit ne correspond pas à quelqu'un qui a fait un PhD. Mais laissons ça passer. Alors, je reviens pour dire, une fois de plus, j'insiste, le Niger, en modifiant son code minier, n'aura plus besoin d'aide budgétaire, d'aide au développement. Donc, peuple du Niger, aujourd'hui, ça peut sembler difficile, et c'est le narratif qu'on vous sert. Ah, un pays qui devait recevoir ceci, il y avait un emprunt obligataire, il y avait un emprunt sur un emprunt obligataire sur le marché de l'UMOA que l'UMOA a annulé de 30 milliards. La France dit suspension d'aide budgétaire, suspension d'aide au développement. L'Allemagne, suspension aide budgétaire, suspension aide au développement. Union européenne, même chose. Mais vous voyez qu'ils se foutent de nous. Vous voyez qu'ils nous insultent. Les gens qui nous volent. Notre énergie qui fait tourner leurs entreprises. Ils nous disent, on ne veut plus vous donner quelque chose. Alors que sans notre énergie, ils sont dans le noir. Sans notre ressource naturelle, sans notre sous-sol, ils sont dans le noir. Des pervers qui disent que eux vont couper leur aide. Coupez votre aide. Nous aussi, on coupe l'approvisionnement de notre ressource naturelle en direction de votre pays. On dit, s'ils coupent, c'est l'argent que le Niger paie. Oui, on préfère perdre de l'argent aujourd'hui. On préfère dormir le ventre vide aujourd'hui pour que demain, nos enfants soient dans les meilleures conditions d'études pour développer le Niger. Oui, aujourd'hui, le peuple du Niger est prêt à dormir avec le ventre creux en buvant de l'eau pour que demain, les enfants aient l'abondance de nourriture sur leur table. On ne veut plus donner gratuitement, c'est terminé, c'est révolu, c'est dépassé. Maintenant, le Mali dit qu'il faut construire des entreprises de transformation. Désormais, l'or ne sortira plus du Mali s'il n'est pas au préalable transformé. L'uranium ne peut plus sortir du Niger désormais si au préalable il n'est pas transformé. Donc la Russie et la Turquie sont en train de faire des propositions dans ce sens, construire des unités de transformation de l'uranium sur place au Niger. Et pourquoi pas? L'uranium du Niger peut produire l'électricité pour le Niger et le Niger peut vendre son électricité dans toute la sous-région. Le Niger peut être exportatrice, sinon exportateur d'uranium de la sous-région. Le Nigeria qui a coupé son courant aujourd'hui, le Niger peut fournir au Nigeria l'électricité, au Bénin, au Togo, au Mali, à la Mauritanie. Si on installe une centrale nucléaire qui marche avec l'uranium du Niger, où est le problème? Ils croient qu'ils nous sommes bêtes, ils croient que nous ne pouvons pas comprendre, ils croient que nous sommes... Non. Alors maintenant que la France a mis tout en œuvre pour éviter qu'il y ait une négociation, je vous ai dit, si Dieu est dans ce combat, si Dieu est dans ce combat, je vous ai dit que si Dieu est dans ce combat, le Niger gagnera ce combat. Bah, j'arrive. Tu veux quoi? Hein? Donne-moi une seconde. Tu veux quoi? J'ai pas compris quoi? Non, non, non. Il est nuit et le courant est coupé. Tu peux pas aller. Demain, vous allez vous voir. Alors donc, je répète ce que j'ai dit. Le courant est coupé, il est nuit. Il va aller chez son cousin en haut. Comme c'est un immeuble, mais le courant est déjà coupé. Nous, on a l'électricité ici grâce au groupe, mais les autres, tu as sorti pour monter, c'est trop compliqué. Il est déjà presque 22 heures pour un enfant de 6 ans, je ne peux pas accepter. Alors donc, je répète, la France ne voulait pas voir la CEDEAO discuter avec le Niger. Je vous ai dit que le Niger est une arme entre les mains de Dieu pour mettre un terme à la bêtise française. Depuis le jour où Macron est sorti
pour aller s'asseoir dans une salle de classe, parler à des enfants, à des esprits faibles, à des petits-enfants, dire à ces petits que c'est possible qu'un homme et un homme doivent s'aimer. Une femme et une femme peuvent avoir des relations intimes. Un président de la République qui va dans une maternelle et qui tient ces genres de propos, je dis, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et Dieu va faire payer ça à Macron. Le jour où il est sorti, j'avais dit ça. Avant même le coup du Niger, je l'avais dit. Avant le coup du Niger. Et aujourd'hui, Macron, il a commencé à payer son arrogance, sa bêtise humaine, sa barbarie morale. Ce qui se passe au Niger, ce n'est pas fortuit. Ce qui se passe au Niger, ce n'est pas un cas isolé. C'est un plan qui a été mis en place bien longtemps, même la création du monde par l'éternel Dieu. Je ne parle pas aux non-croyants, ceux qui ne croient pas en Dieu. Je vous en prie, ce message-là n'est pas pour vous. Parce que vous ne comprendrez rien dans ce que je dis anyway. Ce message-là, c'est pour ceux qui croient en Dieu. Avant ce jour-là, avant la création du monde, ce jour-là était déjà prévu. Donc, le Niger vient boucler la boucle. Mali, Burkina, Niger. Et la Guinée sera notre porte d'entrée et de sortie. Parce que Dieu savait que le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ce ne sont pas des présidents fiables. C'est la raison pour laquelle Dieu a enlevé Condé et puis il a mis Doumbia. Parce que Dieu savait que ces trucs-là allaient se produire. Donc il fallait préparer le terrain. J'ai dit encore que si ce que je dis est l'émanation de la volonté de Dieu, la CEDEAO ne pourra jamais, on n'a pas encore commencé, ce n'est que le début, mais je ne fais que planter le décor. La CEDEAO ne réussira jamais à faire plier le Niger parce que la volonté de Dieu est en train de se manifester. Aujourd'hui, au sein de la CEDEAO, il y a des voix discordantes. Il y a des oppositions. On dit, mais si on peut discuter, pourquoi faire la guerre? On ne les a jamais écoutés. On n'a jamais prêté. C'est vrai que il y a un processus démocratique qui a pris un coup. C'est vrai. Un président démocratiquement élu a été évincé. C'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, il y a une cause, il y a une raison. Approchons-les et puis posons-leur des bonnes questions. Mais comme le président criminel à tout point de vue, qui ment, il vous regarde et il ment. Il vous tue et puis vous dit non, je suis en train de vous soigner. Pendant qu'il est en train de vous tuer, il vous dit non, je suis en train de vous embrasser. Pendant qu'il est en train de vous tuer, il dit je suis en train de vous nourrir. Pendant qu'il est en train de vous tuer, il dit mais je suis en train de t'aider. Ça, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Pendant qu'il vous tue, il dit je suis en train de vous aider. Le même discours qu'il a tenu au Mali. J'ai dit à Assimi Goïta, fais attention, ne te laisse pas berner. Ce président-là, je le connais mieux que lui-même. S'il sait de la manière, s'il sait comment je le connais, il ne s'aviserait pas à tenir certains discours à travers, enfin, à l'endroit de nos différents chefs d'État. J'ai décortiqué l'homme jusqu'au sommet de l'État. On m'a appelé pour me remercier. Je connais ce vieux-là. Un vieux qui n'a pas hésité à vouloir faire arrêter le président qui est mort, Bédié, qui est mort. Il n'a pas hésité. Il a envoyé des voyous dans la maison de Bédié pour l'arrêter, paix à son âme. Je dis bien des voyous. La vidéo est toujours disponible. Il a envoyé des voyous pour aller arrêter Henri Konan Bédié. Il a encerclé son quartier et envoyé des voyous pour l'arrêter. Ils ont refusé à l'avion de Soro Guillaume d'atterrir en Côte d'Ivoire. Il a atterri au Ghana. On a interdit Soro de descendre de l'avion du Ghana. C'est ce président-là, Ouattara.
C'est lui, quand vous l'avez regardé hier en train de parler là, par rapport au 6 août, anniversaire de Côte d'Ivoire, vous l'avez tous écouté, vous l'avez tous entendu. Mais on le connaît suffisamment trop bien. Le double jeu de Ouattara, celui qui a dit mets un peu d'eau dans ton Yamakoudji, celui qui a dit que le départ de Barkhane va créer un vide sécuritaire, celui qui a dit que le Mali est ingrat et égoïste parce qu'il y a eu 52 soldats qui sont morts. Mais ce vieux ripou, ce vieux reptilien, ce satrape de 82 ans, il a oublié que nos pères, nos ancêtres ont donné leur vie pour la France. La Deuxième Guerre mondiale, les tirailleurs sénégalais. Et lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits, on les a liquidés à terroïdes. Ouattara a oublié ça. Il a oublié que nos parents ont donné leur vie. Il a oublié comment Samori Touré a été arrêté et tué au Gabon. Il a oublié ça. Il a oublié qu'il y a notre or qui est en train de séjourner dans le trésor français. Ce Ouattara, il a oublié. Mais je n'en veux pas à Ouattara parce qu'il a des intentions, il a un contrat maléfique et satanique avec la France, mais il va perdre. Ça, c'est une certitude. Dieu va le frapper au moment opportun, j'ai toujours dit ça et je maintiens ce que j'ai dit. Il ment. Il n'a jamais dit la vérité. Lui, il dit il veut la paix, il est pour la paix. Quand on est criminel comme Ouattara, menteur comme Ouattara, on ne peut pas. Si Gbagbo Laurent était belliqueux comme Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire serait aujourd'hui en sang et en feu. Le fait d'avoir retiré le nom de Gbagbo Laurent est une raison suffisante pour embraser la Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo ne l'a pas fait et c'est ce vieux-là qui dit qu'il veut la paix, qu'il est pour la paix. C'est ce vieux-là qui ment au Niger. Peuple du Niger, président du Niger, monsieur le général Abdraman Tiani, je connais trop bien Alassane Ouattara, je vous en prie, ne prêtez aucune oreille attentive à ces mensonges. Il n'a jamais dit la vérité. Il n'a jamais été pour la vérité. Macky Sall qui a fait la grande gueule jusqu'à la date d'aujourd'hui, je ne sais même pas s'il a pu rentrer dans son propre pays qu'il a mis en feu et en sang. Et où surtout, la CEDEAO fait 2 sommets extraordinaires à l'espace de 2 semaines. Mais le Sénégal est en train de brûler, ce n'est pas le problème de la CEDEAO. Allez vous poser des questions. Demandons-nous, posons-nous des questions. Pourquoi le Bénin, finalement, a refusé de donner des troupes? Ah, vous ne savez pas ça. Le Bénin a refusé. Le Bénin dit qu'il ne donne plus de soldats. Je vous ai dit, ceux qui ont commencé à me suivre il y a de près, je vous ai dit que Patrice Talon, il est rusé. Je le dis en Djulango ou Olodedo. Il est rusé et très malin. J'ai dit Patrice Talon, il est très rusé. Il a piégé la CEDEAO. Maintenant, il n'est plus prêt. Donc, il y a 3 pays seulement qui sont prêts à aller en guerre. Le Nigeria, le Sénégal et puis la Côte d'Ivoire. 2 présidents qui sont en train de brûler leur pays. Un président soulard et idiot du Nigeria. Tous les autres, avec une petite dose de raisonnement, se sont retenus. Donc, actuellement, on peut dire sur 11 pays, parce qu'il y a 4 pays qui se sont retenus, le Niger, le Mali, le Burkina, la Guinée. C'est pas ça? Donc, il y a 11. Sur les 11, il y a 8 qui disent qu'eux ne vont pas en guerre. Il y a 3 belliqueux qui disent on va aller en guerre. Et on dit que c'est maintenant que les Européens se souviennent que le Nigeria, que le Sénégal a une armée professionnelle. Que le Nigeria est une armée puissante de plus de 150 000 hommes. Vous êtes vraiment pitoyable. Vraiment, vous êtes minable comme journaliste. Vous n'avez rien saisi. Si le Nigeria était aussi une armée puissante, le gars de Boko Haram là, Aboubakar Shakur ou bien quoi là, ce gars là, jusqu'à la date d'aujourd'hui, Nigeria a pu faire quoi? C'est au vu eux au-dessus de tout le monde qu'ils enlèvent les gens. Ils enlèvent des gouverneurs, ils les tuent. Ils enlèvent des sénateurs, ils les tuent. Je vous en prie. On n'est pas trop connecté sur la réalité au Nigeria. Mais je vous jure que Boko Haram, si vous voyez que les sénateurs du nord du Nigeria refusent cette intervention, si le Nigeria s'engage dans cette intervention, Boko Haram va rentrer.
Et le Nigeria ne peut pas livrer 2 batailles simultanément. Parce que déjà, le Niger a déployé le Niger a déployé vraiment un grand nombre de soldats à la frontière et du Nigeria et du Bénin. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Donc le Nigeria le Niger Safroulais a déployé un grand nombre de soldats à ses frontières. Ce n'est pas les soldats seulement, je vous en prie. Ce sont des blindés, ce sont des avions. Ils ont déployé. Les soldats, les blindés légers sont à la première ligne. Pardon, les blindés sont à la première ligne. Les blindés légers sont à la deuxième ligne. Maintenant, les aéronefs, les drones, tout ce que vous pouvez imaginer sont derrière, qui viendront en appui. Donc, ils attendent les mouvements. Et déjà, ils savent, c'est ce que je vous ai dit aujourd'hui, ce matin, que la Russie a mis ses satellites à la disposition du renseignement militaire nigérien. À la demande du Mali, du Burkina, la Russie a orienté un certain nombre de satellites sur le Niger. Donc, ils savent. On leur a dit, attention, si vous allez, ça va. C'est pas la France. La France voulait les emmener dans un gouffre pour trouver une excuse, elle, pour intervenir. Parce que quand la CEDEAO va échouer, la France va vouloir venir en appui. C'était ça, la stratégie de la France. Envoyer la CEDEAO et sachant bien que la CEDEAO ne pourra pas. Donc, je dis à ces petits journalistes minables Medi 1 du Maroc, là, si la CEDEAO, si le Nigeria pense qu'il est garçon, là, au nom de savoir, ils sont tellement bêtes qu'ils se... Voilà, je vais... Donc, ceux qui disent, ces petits journalistes marocains, spécialistes de ceci, spécialistes de cela, c'est des menteurs. Ils ne connaissent absolument rien. C'est faux. C'est les États-Unis qui sont considérés comme la première puissance militaire, selon eux. Est-ce que les Américains n'ont pas fui de l'Afghanistan? Donc, quand des journalistes viennent et puis se disent spécialistes, ils parlent, moi je les regarde et puis je dis, est-ce que les Américains n'ont pas fui de l'Afghanistan? Je vous pose question. Est-ce que les Américains n'ont pas fui de l'Afghanistan? Je sais que vous savez ça. Ça, c'est un. Est-ce que l'Arabie Saoudite, qui est plus armée, plus équipée que la CEDEAO, est-ce que l'Arabie Saoudite n'a pas échoué au Yémen? Aujourd'hui où je vous parle. Est-ce que l'Arabie Saoudite n'a pas échoué au Yémen? Ok. Scène surréaliste à l'aéroport de Kaboul. Un vidéaste amateur filme des Afghans prêts à prendre tous les risques pour monter dans cet avion militaire américain destiné à évacuer les personnels diplomatiques. Regardez ça. Même cet hélicoptère ne parvient pas à disperser la foule sur la piste au moment du décollage. La situation est hors de contrôle, des tirs de sommation résonnent, les soldats américains tentent de protéger les appareils militaires. Terrifiés par la prise de contrôle des talibans, des centaines d'Afghans cherchent désespérément à quitter le pays, malgré l'annulation des vols commerciaux. Évacuation du personnel américain, mais aussi espagnol, italien comme ici, et français notamment. Alors, je vous montre ça, ces petits journalistes marocains là, qui ne connaissent rien, ceux qui se disent spécialistes, là, tous ceux qui font la grande gueule, là, le Nigeria, les Américains n'ont pas fui de l'Afghanistan. Les Américains n'ont pas fui de l'Afghanistan. Est-ce que les Américains n'ont pas fui de l'Afghanistan? Ils ont fui. Est-ce que l'Arabie Saoudite, super riche, plus que la CEDEAO et l'Afrique et l'Union africaine réunies, ils ont réussi à faire bouger les choses au Yémen? Non. Donc quand les gens parlent, peuple du Niger, ayez la tête froide. Dieu est en train de mener ce combat-là pour vous. La France, elle sait qu'elle ne peut jamais gagner cette guerre, mais elle veut utiliser la CEDEAO et venir en renfort après pour essayer de vouloir s'imposer. Lorsque nos soldats seront peut-être fatigués face à la CEDEAO, la France maintenant viendra pour jouer les héros et puis dire qu'elle va s'interposer. Et puis, vous allez voir que la situation va changer. C'est pourquoi Faure Gnassingbé, il a dit, moi, je ne suis pas prêt à donner des troupes. Ce n'est pas une question de moyens, mais je privilégie le dialogue. Le président Patrice Talon, il est revenu à la raison. On lui a dit, mon ami, méfie-toi.
Il dit c'est bon, mais nous on privilégie. C'est vrai qu'on a envoyé nos chefs d'état-major, mais on n'est pas prêt à participer, on veut le dialogue. Donc finalement, le président du Nigeria, il dit, mais attendez, personne ne veut donner des troupes. Maintenant, le contribuable nigérien se pose la question. Pourquoi c'est le Nigeria qui doit aller, alors qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes? Pourquoi c'est le Nigeria qui doit porter le chapeau? Donc, on veut blaguer et pousser le Nigeria en faisant croire au Nigeria que c'est une superpuissance, elle a les moyens, elle est équipée, elle est professionnelle, elle a les armes. Même ces maudits Marocains ont essayé de dénigrer notre armée. Bon, nous on ne parle pas beaucoup. On dit c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Eux racontent leur vie dans les studios de radio, c'est pas ça. La réalité est sur le terrain. Mais le Niger a déployé des militaires aux frontières du Nigeria et du Bénin. Mais on n'a pas oublié le Tchad, hein, je vous en prie. Le Tchad reste à surveiller. C'est pourquoi la Russie a orienté ses satellites au-dessus du Niger pour récolter les informations et les faire remonter au niveau des 3 chefs d'état-major qui désormais travaillent en coordination. L'état-major du Mali, du Burkina et du Niger travaille en parfaite harmonie et coordination. Donc, c'est une information capitale. C'est la Russie qui nous donne les informations à partir de ses satellites. C'est la Russie qui nous donne les informations à partir des positions de l'ennemi. Et nous avons des renseignements beaucoup plus poussés. On a des drones, parce que le Mali a des drones qui, dans les nuages, invisibles à l'œil, récolte des informations pour l'armée malienne. Puisque entre nous, quand le Niger dit « mon espace aérien est fermé », cela ne concerne pas le Mali, cela ne concerne pas le Burkina. Puisque les 3 espaces aériens restent ouverts pour une meilleure coopération et collaboration pour la sécurité, surtout pour la maîtrise autant pour moi, de la frontière nigérienne. Maintenant, ils veulent se retrouver le jeudi. Pourtant, on meurt au Sénégal, ça c'est pas leur problème. Il y a des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, c'est pas leur problème. Mais ils vont se retrouver le jeudi pour parler. Mais ils vont se retrouver pour parler de quoi? Parce que les sénateurs ont refusé. Et le président du Nigeria, il était bête. Il a été bête et il a piégé tout le monde. Il a fait la grande gueule et après, il va demander le soutien, pas l'autorisation. Parce que là, il faut qu'on soit clair. C'est-à-dire que même à l'état actuel des choses, le président du Nigeria, s'il veut engager la guerre, il peut le faire. Malgré que le Sénat ne lui ait pas donné ce qu'il veut. Il peut le faire. Et puis ensuite, saisir le Sénat. Maintenant, le problème, c'est quoi? Puisque le Sénat ne l'a pas soutenu. S'il lance une opération aujourd'hui, et que l'opération va prendre du temps, donc, les moyens, le Sénat peut refuser de donner les moyens puisqu'ils ont déjà dit non. Ça, c'est une possibilité. Donc, c'est un choix difficile pour lui. Deuxièmement, si l'opération qu'il lance, on se rend compte qu'il y a des effets désastreux sur le sol du Nigeria, on peut l'attaquer et essayer même de le destituer. Donc, il y a un risque politique énorme que la presse mainstream, que la presse occidentale que vous connaissez, fait exprès d'ignorer et de ne même pas en parler. Je répète, ils font exprès d'ignorer et de ne pas en parler. Parce que le président du Nigeria, il sait que s'il s'engage dans ce conflit, il n'a pas eu le soutien du Sénat. En cas de dérive, on peut l'attaquer et demander sa destitution pour avoir engagé les forces armées du Nigeria. Et l'armée a été ridiculisée. Parce que si le Nigeria, il se trouve que les soldats nigérians meurent comme des mouches et qu'on les détruise, ça va devenir problématique. Ça va devenir très compliqué.